Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, premièrement, quand on parle de la signature de ces accords, de deux accords de financement de la Banque islamique de développement pour encourager les petites et moyennes entreprises et également le secteur privé tout entier, comment voyez-vous cela sur l'économie égyptienne? Un pas très important, le secteur privé doit jouer un rôle considérable dans le développement de l'Égypte. Et c'est justement par l'entremise des projets moyens et petits qu'on peut achever cette participation active. Donc ça c'est un pas important, positif. Et je veux dire que ça verse vers le mieux de l'économie, certainement. Également, quand on parle actuellement de la situation économique de l'Égypte, on parle de plusieurs pas qui ont été entrepris pour, je dirais, créer des ponts des ponts commerciaux et économiques entre l'Égypte et plusieurs pays, que ce soit le groupe des BRICS, que ce soit l'alliance stratégique entre l'Égypte, la Grèce et le Chypre, même en Afrique, plusieurs organisations économiques auxquelles l'Égypte adhère et également arabes. Comment voyez-vous l'effet de cela sur l'attraction surtout du financement étranger en Égypte? Bon, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut pour achever ceci. C'est-à-dire, il s'est préparé sur le plan infrastructure, sur le plan préparation, facilitation des régulations, changement des lois même, pour rendre les choses plus faciles et plus commodes pour les investisseurs étrangers. Et à mon opinion, il faut donner une poussée au secteur privé. D'ailleurs, le président a dit à plusieurs reprises, et le Premier ministre, que le secteur privé doit représenter au moins 70-75% du développement économique. Donc, il faut absolument viser vers ceci et diriger les fonds, les prêts, les dons vers le secteur privé pour qu'il jouisse disons, de conditions préférées, et pour qu'il joue le rôle estimé pour lui. Mais s'adhérer à des pactes et à des groupements économiques, comme vous venez de dire, BRICS et autres, certainement c'est très utile et c'est très positif. Et c'est justement ce qu'on doit faire, vu toutes les conditions qui se présentent et les défis qui se présentent dans notre région et dans tout le monde. À votre avis, Dr Raouf Ghafar, bonjour. À votre avis, comment les petites et moyennes entreprises pourraient-elles profiter de l'expertise de ces institutions internationales? Bon, ces institutions internationales, ils ont des experts. Je pense qu'ils présentent l'expertise de ces gens-là gratis. Donc il faut, à mon opinion, commencer où les autres ont terminé. Encore une fois, les petites et les moyennes entreprises ont un avantage assez important, c'est que la personne ne doit pas bouger, c'est-à-dire elle peut réaliser son projet où elle est, c'est-à-dire que ce soit au Égypte, Basse-Égypte. Premièrement, le gouvernement va vers eux pour leur présenter tout ce qu'il leur faut, et d'autre part, ils peuvent établir ce qu'ils veulent chez eux. Donc ça encore, c'est un grand avantage pour ne pas encombrer les grandes villes et pour justement répartir le développement
sur toute la superficie de l'Égypte. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui. Docteur Raouf, également, quand on parle des petites et moyennes entreprises, on parle certainement de l'export des produits égyptiens à l'étranger. Qu'est-ce que l'État a déjà entrepris comme pas énorme, je dirais même, pour aider le producteur égyptien à exporter ses produits? Premièrement, nous avons des produits artisanaux vraiment qui ne peuvent pas être comparés, et partout. C'est-à-dire chaque gouvernorat, chaque région de l'Égypte est caractérisée par des produits qui se produisent juste dans ces régions. Et le gouvernement, il n'a pas cessé de faire des expositions, des expos dans l'Égypte et ailleurs pour présenter ces produits qui ont pas mal de marchés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils font ça toujours, et ça c'est le rôle du gouvernement justement, d'aider ces producteurs à lancer leurs produits non seulement dans le marché local, mais dans tous les marchés mondiaux. On vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Gafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé de l'avantage de la coopération entre l'Égypte et les institutions internationales pour financer et présenter les conseils et expertises pour les petites et moyennes entreprises. Parfait, chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir. C'est la cinquième fois aujourd'hui qu'il y a cet échange entre les Israéliens et le mouvement de résistance islamique Hamas. Aujourd'hui, Hamas certainement a libéré 3 otages contre presque 183 prisonniers et détenus palestiniens qu'Israël va libérer certainement la mise en œuvre de la première phase de l'accord du cessez-le-feu certainement est bienvenue, et nous espérons que les négociations entre les parties concernées, les négociations vont débuter sur les modalités de la mise en œuvre de la deuxième phase qui est vraiment importante. Espérons que ces négociations sous certainement l'égide des médiateurs, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis vont commencer sous peu à Doha, la capitale de Qatar. Et certainement tout le monde se pose la question si le gouvernement israélien, et plus particulièrement le Premier ministre d'Israël, est intéressé à se mettre d'accord avec le Hamas sur un cessez-le-feu permanent, ce qui est l'objectif principal de la deuxième phase de cet accord. Alors nous attendons et heureusement la première phase marche bien et on attend toujours.
Parfait. Oui, Monsieur l'ambassadeur, récemment, plusieurs des propos du président américain parlaient de la déportation des Gazaouis à l'extérieur de leur terrain. Le monde entier s'est révolté contre, avec plein de propos de part et d'autre des pays, que ce soit européens, que ce soit asiatiques. Comment voyez-vous cela et son effet sur la cause palestinienne actuellement? L'Égypte, certainement, s'est opposée fermement à de telles propositions de la part de la Maison Blanche, et la communauté internationale s'oppose aussi au déplacement ou l'émigration des Palestiniens du Gaza, soit du Gaza ou de la Cisjordanie. Mais en tout cas, mettant de côté ces propositions, ce plan reste la stratégie israélienne. Et comme vous le savez, immédiatement après ce que le président américain écrit sur les réseaux sociaux, le ministre israélien de la Défense a demandé à l'armée israélienne de préparer des points de passage pour ce qu'il lui a appelé l'émigration volontaire entre guillemets. Oui. Et en fait, selon la presse étrangère israélienne, ils ont désigné un aéroport au sud d'Israël et un port pour commencer cette immigration volontaire. Alors, en dépit de ce que le président américain a annoncé durant les 3 dernières semaines sur Gaza, le plan israélien reste le même, ce qui est poussé sous les bombes, et sous une guerre ouverte entre la Palestine occupée, pour pousser la majorité des Palestiniens de décider eux-mêmes de quitter la terre de leurs ancêtres. Voilà comment je vois les choses. Parfait, Monsieur l'ambassadeur Hassan Hariri. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Et on est avec vous en direct, chers téléspectateurs, pour vous transmettre le 5e échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Le Hamas libère aujourd'hui 3 Israéliens. L'échange d'otages et de prisonniers est l'aspect le plus respecté par les 2 parties de l'accord de cessez-le-feu qui a permis d'interrompre 15 mois de guerre israélienne potentiellement génocidaire contre Gaza. Et à l'encontre, chers téléspectateurs, Israël devra libérer 183 prisonniers palestiniens. Il s'agit de 18 prisonniers condamnés à mort, 54 condamnés à de lourdes peines et 111 arrêtés à Gaza après le 7 octobre. Ce 5e échange d'otages et de prisonniers palestiniens, d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, fait partie de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, un accord qui comprend 3 phases. La première phase, un cessez-le-feu total pendant 6 semaines. Les forces de défense israéliennes se retirent de Gaza, tandis que le Hamas libère des otages. La deuxième phase est la négociation d'un accord de fin de guerre permanente. Et si les négociations durent plus de 6 semaines, le cessez-le-feu se poursuivra. Et la troisième phase, les Palestiniens pourront retourner dans leurs anciens quartiers sur l'ensemble du territoire de Gaza. Un plan de reconstruction sera lancé et l'aide humanitaire arrivera en grand nombre.